ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir tout le monde, chers téléspectateurs, nous sommes encore très heureux d'être chez vous pour ces nouveaux numéros de Livres Inspirés, votre mission que vous avez tellement eu le temps d'aimer et de commencer même à suivre. Nous sommes très heureux de votre part. Aujourd'hui, nous serons encore bénis par cette émission qui va vous donner encore le meilleur de la littérature aujourd'hui. Nous sommes avec une personne qui nous ont tellement merveilleuse, avec qui nous allons partager ce plateau. Il s'agit de Madame Linda. Elle est écrivaine, entrepreneur. On va partager cette émission. Linda Kabombo. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Giresse. Ça allait très bien. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Alors, vous avez eu le temps de suivre cette émission Livre Inspiré. Maintenant, proche, vous êtes là maintenant pour cette émission. Quelle est votre pression par rapport à cette émission Livre Inspiré? Bon, déjà, tout ce qui tourne autour du livre, je me dis que c'est très intéressant parce que c'est une émission instructive. Lorsqu'on est scotché sur une chaîne et on suit des genres d'émissions, on ne peut que être inspiré et puis être instruit en même temps. Donc, Good Job, c'est vraiment un très bon projet. J'aime le décor et tout. C'est vraiment bien. Félicitations. C'est vraiment bien. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec nos téléspectateurs qui est en train de nous suivre. Il doit s'habituer à vous. Juste une courte présentation de qui vous êtes afin que ceux qui nous suivent un peu sachent qui est Linda Kabombo. Bon, Linda Kabombo est une femme entrepreneur. Je suis une serial entrepreneur qui veut dire j'ai plusieurs projets, plusieurs entreprises. Je suis fondatrice et CEO du magazine Ici Ailleurs. On a lancé récemment la version anglaise et tout des États-Unis. Donc c'est un magazine qui est basé aux États-Unis, au Congo. Je suis initiatrice de plusieurs projets, comme je l'ai dit, du salon des entrepreneurs congolais, de la structure Femmes Force Motrice. C'est une structure qui encadre les femmes sur l'autonomisation et qui prépare les femmes au mariage, les enseignements autour du mariage. Et je suis écrivain, j'ai 2 livres et demi, parce que il y a un troisième qui a été lancé l'année passée en version digitale, juste le premier chapitre. Donc voilà pourquoi je dis et demi, parce que le livre n'est pas encore fini. On avait stoppé parce que beaucoup de raisons, on attend les témoignages des gens et après on pourra prévoir une date ultérieure pour le lancement. Donc je suis artiste parenthèse et tout, parce que j'avais commencé dans la musique. J'ai lancé mon album qui est en téléchargement libre sur toutes les plateformes et j'avais mis une pause aussi sur la musique parce que je me sens plus en femme d'affaires qu'en musicienne. Mais je suis une servante de Dieu, je suis une chrétienne et j'ai pas besoin de mettre sur un plateau, ce sera un podium pour chanter, pour parler de Dieu. Je parle de Dieu, c'est mon travail de chaque jour. Je chante pour Dieu chaque jour et la mélodie, la plus belle chanson qu'on peut offrir à Dieu, c'est notre vie. Donc j'ai fait de ma vie un parfum de bonne odeur pour Dieu. Mais il n'empêche qu'il se peut que je revienne dans la musique, mais autrement, refaire quelques chansons et puis des clips et puis donner en téléchargement, mettre sur les plateformes, mais me mettre encore sur un podium, en train de chanter, d'emballer les gens, leur faire danser, c'est vraiment pas moi. Vraiment, ça c'est une très bonne chose, en plusieurs casquettes. Là c'est très bon. On va commencer cette émission comme d'habitude, les amoureux de la littérature, livres inspirés. On va nous balancer la citation du jour. La citation du jour, on aura juste besoin de votre commentaire. La citation dit ceci: la femme idéale est celle qui lit régulièrement. Or, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, la femme qui lit engendre une nation de lecteurs. C'est une citation que nous avons eu à composer. Et nous voulons juste avoir votre commentaire. La femme idéale est celle qui lit régulièrement. Or, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, la femme qui lit engendre une nation de lecteurs. La femme idéale est celle qui lit régulièrement.
Tout dépend de ce que cette femme lit. Ok. Parce que on devient mais c'est que voilà, c'est qu'on est en train de voilà, magasiner. exactement, Ouais. tu as compris. Ouais. Donc tout dépend de ce qu'on lit. Si tu lis des choses instructives, des choses qui apportent, qui ajoutent un plus sur ta personne, c'est normal que tu deviennes instruite et éduquée. Mais si tu lis du n'importe quoi qui ne t'instruit pas, qui n'apporte rien, je vois pas comment cette femme sera éduquée. Parce que Pour moi, en fait, ce qui fait que la femme devienne une force qui peut engendrer une nation, peut-être des lecteurs, comme vous avez dit, pour moi, c'est l'éducation. L'éducation, c'est la base. Et l'éducation, c'est pas la lecture. L'éducation, c'est toujours un trait. Oui, c'est l'éducation. Voilà, là-dedans. l'éducation, c'est la transmission des valeurs. Oui. Et une femme qui devient éduquée est celle qui a été bien élevée, qui a été formée dès le bas âge, on lui a transmis des bonnes valeurs, mais n'empêche que l'instruction, nous l'obtenons aussi au travers de l'école. Et qui dit l'école, dit lecture. Okay. Et à l'école, on lit. Tu ne peux pas réussir durant ton cursus universitaire, secondaire ou primaire si tu ne lis pas. Okay. Donc, une femme qui lit devient instruite. Ça, je pense qu'il faut peut-être, je peux reformuler ça dans ce sens. Okay. Une femme qui lit devient instruite et éduquée. Okay. Et elle engendre des lecteurs dans le sens où elle communique ses valeurs, elle communique son savoir à la génération montante, en fait. Exactement. Yeah. D'accord. On va commencer avec cette émission Livre inspiré. Ces questions qu'on appelle un peu les questions d'entrée. On va, en lisant votre biographie, vous êtes présidente fondatrice de l'ONG Mission pour la promotion de l'éducation, de la lecture et les orphelins défavorisés. En sigle, c'est MPELOD. MPELOD, ok. Pourquoi vous mettez, pourquoi la promotion de la lecture? Parce qu'ici, comme nous parlons de lecture, nous aimons beaucoup plus la lecture, vous allez comprendre ça. Pourquoi? Ce qui nous a beaucoup tiqué, pourquoi la promotion de la lecture est parmi l'objet de votre mission? Parce que d'abord, je suis écrivaine, je suis une passionnée des livres. Preuve, j'ai des magazines aujourd'hui qui sont en vente parce que j'aime la lecture. Et il y avait un adage qui dit: si tu veux cacher une information à l'homme noir, écris-le. Et ça m'avait tellement révoltée, j'ai dit non, il faudrait que nous puissions former la jeunesse montante congolaise, africaine, parce que mon ONG est basée ici au Congo, donc j'évise d'abord le Congolais. Et l'objectif était d'engendrer, comme vous l'avez écrit, une nation, oui, mais une jeunesse des lecteurs. Voilà pourquoi nous avons centré l'ONG sur la promotion de la lecture. Pourquoi? Parce que je suis une passionnée de la lecture et parmi nos objectifs, nos projets futurs de MPELOD est celle de construire des bibliothèques dans des écoles, dans des quartiers. Et c'est quelque chose qui est en disparition ici à Kinshasa, au Congo. En grandissant, on avait la notion de la lecture. Je me rappelle à l'école, quand j'ai étudié à l'époque, à l'école primaire, on avait un programme de lecture à l'école. Chaque mois, chaque élève devrait passer pour faire le résumé d'un livre qu'il a lu. Parce qu'on avait une bibliothèque à l'école, Malou, là où j'ai étudié. Mais les années passées, il n'y avait plus cette culture de la lecture dans les écoles. Beaucoup des élèves se sont abrutis. Ils rentrent à la maison, qu'est-ce qu'il a à faire? Suivre des séries télévisées, des séries lover. Pourtant, il doit passer son temps à la lecture, à s'instruire. Pendant les vacances, pendant les week-ends, il n'y a rien à faire. Que font les jeunes? Ils traînent dans des bars, ils traînent dans des bistrots, ils traînent dans des fêtes, ils traînent dans la rue, devant la parcelle. Pourquoi? Parce que il n'y a pas des loisirs, au fait, instructifs pour la jeunesse congolaise. Et mettre l'accent sur la promotion de la lecture, pour nous, c'est parce que nous voulons faire des bibliothèques. À l'adolescence, dans mon quartier, là j'habitais vers ma campagne, il y avait une bibliothèque. C'était la seule bibliothèque qui restait dans le quartier. Et je partais de temps en temps prendre les livres et tout. Un bon matin, la bibliothèque n'existait plus.
Et quelques mois, cette bibliothèque est devenue un bar. Ouais, c'était un choc, un choc. On avait pris la chose qui était en train de me distraire, qui faisait mes journées, qui faisait mes semaines et le week-end. Je devrais prendre un livre et je lisais. Et du coup, j'avais quelque chose à faire. Pas quelque chose de lucide, au fait, qui ajoutait un plus sur la personne que j'étais, la lecture. Donc, c'est un peu l'une des choses pour laquelle un peu l'autre milite. On veut faire changer les bars en bibliothèque. Là, c'est une bonne chose. Mais on va revenir un peu en vous. Je pense selon que vous êtes amoureuse de lecture. Aussi, vous aimez ce qui est tellement trait à la lecture, à l'écriture. Pourquoi pour vous est-il bon de lire? Quel est votre parcours, je peux dire, avec le comment avez-vous commencé de la vie à avoir le goût de la lecture? J'ai eu le goût de la lecture au travers de mon père, mon défunt père. Ça fait 25 ans qu'il est mort, paix à son âme. Quand j'étais toute petite, comme je disais qu'on avait cette notion de la lecture à l'école, mais ça ne s'arrêtait pas à l'école, ça allait jusqu'à la maison. Mon père, comme à l'époque... bon, je suis l'aînée des filles, j'étais sa grande fille, les autres, elles étaient petites. Et on le sait bien que les papas sont attachés à leurs filles. Et il voulait faire de moi une femme instruite, différente de toutes ces autres femmes que nous voyons. Il voulait investir en moi. Et parmi les investissements éducatifs que mon père voulait me transmettre, c'était la lecture. Je me rappelle, il revenait avec des journaux, il me donnait et je devrais lire pour lui. Il emmenait des livres, il me donnait, je devrais lire et le faire les résumés. Mon père a emmené même le dictionnaire à l'époque, c'était le Larousse qui venait de sortir, Larousse 1990 je pense, qui était sorti, c'était un gros Larousse avec des images et c'était waouh. Et mon père m'avait emmené ça, j'ai fait de Larousse un roman. Wow. Donc moi je lisais Larousse comme un roman. Je connaissais parce qu'il y avait la partie grammaire et puis la partie historique. Ce qui faisait que je pouvais lire l'histoire de Louis XIV, je pouvais savoir qu'il était marié à Antoinette. Et quand je voyais leurs enfants, je partais faire des recherches sur leurs enfants. Et après ça, je partais lire l'histoire de la prise de Rome. Qu'est-ce qui s'était passé? On dit que c'était à cause de... Et donc, je lisais la vie de toutes ces personnes. Ce qui fait que quand je suis arrivée à l'école secondaire, pendant le cours d'histoire, tout ce que le prof enseignait, je connaissais. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont fait partir de ma vie quand j'étais toute petite. Ouais. Je lisais leur histoire, je lisais leur vie. Vous lisez, c'est comme s'ils étaient avec vous. Voilà. Parce que lire, c'est comme converser, parler avec l'auteur. Larousse, c'était comme un roman pour moi que j'étais en train de lire. Parce que quand vous lisez la partie historique de Larousse, on vous met non seulement le nom de la personne, l'année, la mort, l'année de sa naissance, l'année de sa mort, la personne qu'elle a épousée, les enfants qu'elle a eus. Alors, je partais chercher la femme. Quand on cite les noms de l'épouse, Marie-Antoinette, je vais chercher Marie-Antoinette. Et je vais lire l'histoire de Marie-Antoinette. On cite le nom de son père et sa mère. Je vais chercher son père. Et puis, je vois ses enfants. Et j'avais déjà, je pouvais faire le lien que Louis XIV était marié à tel. Ils avaient tel nombre d'enfants. Il s'est passé ça. La prise de Paris, de Rome, ça s'est passé à cause de ça. Je connaissais l'histoire. Et ce qui faisait que j'étais parmi les meilleurs... des meilleurs élèves et tout en cours d'histoire, j'étais parmi ceux qui réussissaient grâce à la lecture, voilà. Très bon, grâce à la lecture, vous savez tellement que c'est tellement important pour nous. À chaque fois, chaque jour, nous sommes appelés à lire. Vous savez tellement que vous devenez ce que vous faites quotidiennement. Ce que vous devenez quotidiennement, c'est grâce à votre lecture aussi. Avant que nous puissions aller dans notre deuxième partie, on va juste prendre cette courte vidéo pour vous montrer comment la structure Livre Inspiré est en train de s'organiser. On sait déjà les choses que nous avons eu à faire à Lubumbashi, après Kinshasa, où nous avons eu des enfants qui ont pu lire, commencer à lire dans les écoles. Et suivez cette vidéo, ça nous permettra peut-être de voir comment vous pouvez nous accompagner dans cette émission Livre Inspiré. On se retrouve quelques minutes.
commencer, on va continuer. Le thème d'aujourd'hui, c'est Femme, force motrice. Femme, force motrice, qui est le titre du livre de notre écrivaine Linda Cabon. Femme, force motrice. Vous savez seulement que juste quand nous avons commencé à lire ces livres, juste la couverture nous a poussé à réfléchir à une question qu'on devrait vous poser. On voit sur la couverture, il y a votre tête et au-dessus, vous avez écrit Femme, force motrice. Quel est le message que vous donnez juste sur la couverture? Est-ce que pour dire que sur la tête de la femme, il n'y a pas seulement des bijoux, il n'y a pas seulement la chevelure, mais aussi son cerveau aussi, qui peut être de force motrice, de force de développement. Exactement. Quel message vraiment voulez-vous nous communiquer juste sur la couverture? Ça parle trop. Je pense que le message, je l'avais déjà compris, vous l'avez même dit tout à l'heure. Donc, il y a l'image, mon image. En fait, j'allais prendre l'image d'une autre femme. Je dis, mais pourquoi je suis cette femme, force motrice, j'ai ses valeurs, j'ai ses critères. Alors, pourquoi mettre en avant une autre femme que moi? Je dois être ce modèle. Voilà pourquoi d'abord le choix de mon visage, de ma tête. Pourquoi c'est de profil? Parce que cette femme regarde vers l'avenir. Okay. Et comme vous l'avez dit, je pouvais mettre les pieds ou bien une photo de moi en grande nature. Voilà, c'est une tête au fait. La femme, avant d'être un corps, avant d'être un sexe, la femme est une tête qui doit réfléchir, qui doit avoir du potentiel. Raison pour laquelle la femme force motrice, le titre écrit sur la tête. Vous voyez, cette femme, elle a des bijoux, elle a une belle chevelure, mais elle est d'abord une tête bien faite qui réfléchit et puis qui regarde en direction vers l'avenir. On ne va pas d'abord voir la femme tout entière, mais voir aussi son cerveau. C'est sa tête. Voilà. Comment réfléchissez-vous par rapport au cerveau d'une femme? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les cerveaux d'une femme? Dans le cerveau d'une femme, tout à l'heure, je lui ai dit, on doit trouver le savoir, l'instruction, la potentialité, les talents, la connaissance, la parole de Dieu, les manières, en résumé, l'éducation. Et ça fait partie des choses qu'on doit d'abord trouver dans la tête d'une femme avant de trouver les séries télévisées. On ouvre la tête de la femme, on voit des séries qui passent et tout. On voit les images des bijoux, des boutiques et tout, la nourriture et tout. Mais on ouvre la tête de cette femme, on voit qu'il y a des livres, on voit qu'il y a des talents, on voit qu'il y a du potentialité. Donc, je pense que ce sont des genres de choses qu'on doit trouver d'abord en premier lieu dans la tête d'une femme, parce qu'une femme, c'est aussi la beauté, une femme, c'est l'élégance, une femme, c'est elle doit prendre soin d'elle, mais avant toutes ces choses, c'est d'abord une tête. Et voilà. Vous savez, je suis tellement en train de vous dire que c'est un merveilleux livre que je vous demande réellement de chercher. Femme, force motrice, pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Vous savez, je suis sur la page 49. Sur la page 49, vous êtes en train de dire, femme d'Afrique, ne sais-tu pas que tu as aussi une tête qui doit réfléchir, qui doit créer, inventer, une tête qui pourrait être la solution à la crise économique, la solution au développement, la solution à la science et à la médecine. Ne le sais-tu pas, femme, que tu as des potentiels et des atouts intellectuels? Mais je vais plus loin pour dire que dans ce que vous dites encore, ne te laisse pas aveugler, femme d'Afrique. Est-ce que tu le sais que le monde n'attend que toi pour connaître son apogée? Je suis à réfléchir quand vous avez écrit. Premièrement, d'abord, la première question, est-ce que vous voulez dire que la femme d'Afrique est comme la gâchette de développement du monde? Ça, c'est la première question. Est-ce que la femme d'Afrique est comme celle qui détient la gâchette de développement du monde? Parce que vous dites que ne laisse pas avec le femme d'Afrique. Est-ce que tu le sais que le monde n'attend que toi pour connaître son apogée? Déjà, on le dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On ajoute que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. J'ai pointé la femme d'Afrique parce qu'aujourd'hui, le monde est développé, mais l'Afrique est en plein développement.
Ce qui veut dire que le développement a commencé à l'Occident. Et l'Afrique est en train d'aller sur le chemin du développement. C'est Afrique qui a beaucoup à apprendre. C'est Afrique qui est encore un enfant dans le secteur du développement. On voit d'autres pays africains déjà développés, mais d'autres qui sont encore en voie. Et la femme africaine joue un rôle très important en ce qui concerne le développement, parce qu'elle est celle qui éduque, celle qui donne la vie. Mais cette femme qui a la quête du développement s'est laissée influencer par la femme de l'Occident, par la culture de l'Occident. Tout n'est pas à prendre de l'Occident. Voilà pourquoi je veux réveiller la femme africaine. Cette femme a des valeurs. Cette femme a de l'éducation. Cette femme a une culture qu'elle ne doit pas mettre de côté. Oui, tout n'est pas à prendre dans la culture africaine. Il y a des cultures africaines qui ont servi la femme, qui abolit la femme. Et il y a ces cultures africaines qui sont à prendre. La notion du beau et de la protection de la femme. La notion du respect de l'homme. Que cette femme aujourd'hui ne prend plus en considération. Pourquoi? Parce que l'Occident crie parité, l'Occident crie émancipation. Mais il y a des choses à prendre dans parité, dans émancipation. Mais il y a ces choses à ne pas prendre. Émancipation ne veut pas dire domination de l'homme. Ça ne veut pas dire manquer du respect à son mari. Parité ne veut pas dire cela aussi. C'était juste pour aider la femme à savoir, tu as aussi des talents, tu as aussi des potentialités. Cet homme a besoin de toi pour conquérir le monde. Il a besoin de toi dans cette marche. Ne sois pas celle qui croise les bras, qui reste chez elle à la maison, qui ne fait rien. Non, tu es une aide semblable à ton mari, à ton homme. Alors, émancipe-toi, éveille-toi, réveille-toi et prends conscience de qui tu es. Parité. C'est parce que la femme aujourd'hui ne savait pas qu'il y a certains travaux qu'elle pouvait aussi le faire. Elle avait les mêmes droits que l'homme dans le secteur professionnel. Alors, c'était juste pour dire, aux femmes, réveille-toi, tu as aussi droit de travailler. Et quand tu travailles, tu as le même droit de salaire que cet homme. La soumission, tu le dois à ton mari, à ton patron, à tes collègues, tu leur dois de respect. Alors ne te laisse pas assévir, ne te laisse pas briser par la culture, ne te laisse pas briser par la société, parce que tu as aussi de potentialités. Wow. Tu as quelque chose à offrir. Vous savez, en lisant toujours votre livre, c'est tout seulement que c'est une interpellation à la femme. Je suis dans la page 19, vous êtes en train de dire ceci, femme, je le suis et fier de l'être. Homme, je ne le deviendrai jamais. Pourquoi vous voulez dire ça? Parce que le féminisme, aujourd'hui, a brisé certaines valeurs de la femme. La femme a tellement crié ses droits qu'elle a oublié tout ce qui concernait ses devoirs. Beaucoup de femmes, à force de se révolter, à force de revendiquer, elles ont perdu leur valeur féminine. Elles ont perdu leur côté femme, la délicatesse. Et beaucoup de féminismes tombent dans la déviation. À force de réclamer, elles deviennent des hommes, il faut le dire. Elles deviennent des hommes. Pourtant, c'est une fierté d'être une femme. Je suis fière d'être une femme. J'aime être femme parce que Dieu m'a créée femme. En aucun jour, je changerai mon sexe pour devenir un homme. J'aime la femme que je suis. C'est juste une façon de revendiquer ce que je suis, femme. Et je réclame mes droits, mais jamais je deviendrai un homme. Dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir, dans ma façon d'être, je ne deviendrai jamais un homme. Malgré que je revendique mes droits, malgré que je crie parité, je crie émancipation, la femme doit rester femme dans sa tête, dans son cœur surtout. Parce que ce qui rend la femme différente de l'homme, c'est son grand cœur, c'est son amour, c'est son pardon, sa délicatesse, c'est son côté aimabilité, sa douceur. Voilà, ce sont des choses que la femme perd à force de revendiquer. Et voilà pourquoi c'est
C'est une figure des styles juste Oui. pour dire que je parle pas seulement de changer, de devenir un homme comme ça physiquement, mais un homme dans sa réflexion et dans sa façon d'agir, au fait. Ah oui, nous sommes en train Vous savez, quand on est toujours sur cette émission Livre Inspiré, on a tendance à ne pas arrêter, mais le temps nous est toujours imparti. Vous savez, je suis sur la page 26, vous êtes en train de dire, parce que nous sommes déjà en train de finir, vous êtes en train de dire femmes et hommes indispensables. Je vais vous poser une question, est-ce que vous pensez que la réussite de l'un se trouve dans la réussite de l'autre et dans l'association ou de la complémentarité de deux? Si vous regardez ces chapitres-là, Oui. ils parlent même de ça, la complémentarité, l'indispensabilité. On L'un peut sans pas l'autre. parler, voilà, on peut pas parler de femme sans parler de l'homme. La femme, Et aussi, on l'homme, peut parler aussi de l'homme sans femme. sans femme. Si vous regardez dans la société, mettons les couples à côté, même dans la vie professionnelle, il y a toujours une femme quelque part. Ça, c'était une façon pour revendiquer, au fait, pour réveiller la conscience de l'homme, de cet homme qui écrase la femme, cet homme qui minimise la femme, cet homme qui n'a aucun respect pour la femme, aucune valeur pour la femme, qui comprennent que cette femme est peut-être un être faible à ses yeux, mais cette femme est une force, elle a quelque chose à lui apporter. Il ne peut pas réussir sans la femme à ses côtés. Si ce n'est pas sa femme, c'est sa sœur. Si cette femme n'est pas sa sœur, c'est sa mère. Si elle n'est pas sa mère, c'est sa collègue, sa boss ou je ne sais qui. Mais elle est quelque part cette femme dans sa vie et elle joue un rôle qui aide cet homme à atteindre ses objectifs. Vice versa. Aujourd'hui, je sais que la femme n'est pas vraiment ce problème parce que la femme sait qu'elle a besoin de l'homme. La femme même, elle se sent handicapée. Elle a une handicap sans l'homme à ses côtés. Elle pense qu'elle ne peut pas y arriver sans l'homme. L'homme époux, j'insiste. Mais l'homme pense qu'il peut y arriver sans la femme. Non. Et la femme doit savoir que même si elle n'a pas un homme à ses côtés comme époux, elle aura un collègue, un ami à ses côtés, un collaborateur, un associé, un frère qui pourra l'aider à marcher sur le chemin de sa destinée. Et l'homme doit savoir, il a besoin d'une aide semblable à ses côtés. Dieu avait tout créé, tout, il a tout donné à Adam, richesse, il avait tout. Mais Adam avait quelque chose qui lui manquait, une épouse. Dieu a créé l'animal, il a mis aux côtés de l'homme une aide. Et Dieu avait mis une aide aux côtés de Adam qui était un homme. Mais Adam avait besoin d'une aide semblable. Et cette aide semblable, c'était une femme, sa cote. Beaucoup d'hommes, quand ils atteignent l'apogée financière, ils pensent qu'ils peuvent se passer de la femme épouse. Ils ont des copines, ils ont je ne sais pas, des chichas, comme on appelle par-ci, par-là. Mais ces femmes-là ne peuvent pas jouer les rôles qu'une épouse peut jouer dans leur vie. Elles peuvent avoir ils peuvent avoir toutes les femmes du monde à leurs pieds, mais ils ne peuvent pas avoir une aide semblable dans sa vie. Vraiment, on dirait vraiment que c'est important de nous... S'il ne prend pas le temps de bien chercher. Voilà. Hommes et femmes et hommes indispensables, c'est une association. Nous sommes déjà dans notre rubrique à lire. Je vous propose de lire aussi ces livres ici de Dr Douglas, Jésus-Christ, Mystère des dieux. Donc, et aussi notre livre sur la conduite du culte. Sur la conduite du culte, vous pouvez aussi chercher ces livres ici. Mais avant qu'ils puissent en finir, où on peut trouver ces livres ici, Femmes, Force Motrice? Femme Force Motrice, pour le moment, il est en vente que sur Amazon. Okay. Parce que lorsque nous avons lancé, les livres a été lancé depuis 2016. Et du coup, on n'avait plus de stock. Et comme j'avais eu à voyager, et les gens réclamaient les livres, alors on a eu à faire la vente carrément sur Amazon. On a remis les livres sur Amazon parce qu'on avait retiré. Après 2 ans, nous avons remis les livres sur Amazon en 2018. Donc les gens peuvent aller sur Amazon, États-Unis, France, peuvent commander leurs livres en version papier et digitale. Ça, je dois assister, même en version papier. Il faut regarder pour dire à ces téléspectateurs qui nous ont suivis, votre monde est la fin déjà. Votre monde est la fin. Qu'est-ce que vous direz à ces femmes, Force Motrice, qui est en train de vous suivre? D'abord, je dirais que la culture d'abord de la lecture.
se transmet depuis les bas âges. Éduquer vos enfants, oui, mais aider ces enfants à avoir cette passion de la lecture. Ils vont beaucoup apprendre sur la lecture, dans la lecture, mais encadrez-le afin qu'ils sachent quel genre de livre ils doivent choisir pour bâtir et faire grandir leur cursus intellectuel plutôt. Donc, ça, c'est d'abord le conseil que je donne à tous les parents. Faites grandir l'intellect de vos enfants au travers de la lecture. Vous pouvez leur donner des jouets, c'est bien bon, mais les livres, moi je me rappelle le premier livre que j'ai eu quand j'étais enfant, c'était une Bible pour enfants avec des couleurs, des images, et j'ai gardé ça jalousement et j'ai beaucoup appris au travers de ce livre illustratif pour enfants, Bible et tout. Donc, achetez des bons livres pour vos enfants, oui. Et préconiser cette culture de la lecture dès les bas âges, oui. Aux femmes, j'aimerais dire aux femmes, c'est pas un péché d'être belle, c'est pas un péché de prendre soin d'elle, c'est pas un péché de bien s'habiller, de se maquiller, de se donner. Au fait, c'est valorisé, c'est pas un péché, mais c'est un péché si vous ne découvrez pas qui vous êtes, parce que vous risquerez d'être asservi. N'utilisez pas votre sexe pour faire de l'argent. Non, utilisez votre tête. Ta tête te rendra plus riche que ton sexe. Et l'argent que tu gagneras au travers de ta tête, de ton cerveau, te rendra fier. Tu te regarderas sur une glace et tu seras content de la femme que tu es. Tu seras content de ta réussite et de l'argent que tu as gagné, parce que ça sera une somme d'argent gagnée au travers d'un travail noble. Donc, voilà. C'est tellement important aujourd'hui. Nous étions bénis par cette émission ici. Vous pouvez aussi le suivre sur notre chaîne YouTube Livre Inspiré. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine émission Livre Inspiré. Donc, restez bénis avec ces livres-ci, Femmes, Force Motrice. À la semaine prochaine pour l'autre numéro de Livre Inspiré. Bye bye. Ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour